Bienvenue sur ma chaîne, les travaux de Pom Pom. Voici un carré potager qui m'a posé des problèmes il y a 3 semaines. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je me présentais donc ce carré potager. Je regardais un petit peu avec vous comment se, se comportaient mes plants. Et je m'étais rendu compte que mes plants de radis qui sont ici au premier rang était devenu tout jaune, avait arrêté de grossir. Les Batavia Reine des Glaces, pareil, étaient devenus jaunes comme cette feuille-là et avaient également arrêté de grossir. Et puis j'avais des épinards 2 fois plus petits que ceux-là et qui étaient montés en graines, donc à peine sortis de terre. Voilà, et puis là j'avais des petits pois qui, pareil, avaient donné des signes en fait d'arrêt de croissance. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retassé ma terre qui n'était pas assez tassée, donc il devait y avoir des vides d'air. Les racines des plantes n'aiment pas du tout, donc voilà, première chose que j'ai faite. Et puis deuxième chose aussi, pour redonner un petit coup de peps à toutes ces plantes, j'ai utilisé l'urine. On m'en avait dit que du bien, je n'avais jamais testé. Donc j'ai utilisé mon urine que j'ai diluée à au moins 50%, j'avoue, parce que bon, je trouvais ça quand même un peu spécial. Donc en mettant que sur la terre, évidemment. Et donc j'ai attendu. Bon, ensuite, évidemment, il a beaucoup plu et tout ça. Mais déjà, effectivement, quand je vois le résultat maintenant, eh bien, je me rends compte que c'est un moyen gratuit, très efficace. Voilà, la seule chose qu'il faut, c'est ne pas prendre de médicaments, évidemment, parce que dans ces cas-là, sinon, ben, vous mettez vos médicaments dans le sol. Voilà. Alors ici, ben, mes pois poussent bien. J'en ai déjà ramassé déjà, peut-être 200 grammes déjà. Les salades, donc voilà, elles sont merveilleusement bien portantes. Et voilà, on voit les restes hein, de ce que ça avait donné. Et en fait, maintenant, ça repousse de façon vraiment très, très, très belle. Là, du coup, comme j'ai enlevé les épinards, j'ai mis des blettes à la place qui se portent bien, même si elles se font un peu manger. Mais voilà, et les petits pois qui avaient arrêté leur croissance, en fait, ben, se remettent à produire. Donc voilà. Quant au radis, on va voir ce que ça donne. Alors là par exemple, là on en a un. Là, bah, il a l'air d'être magnifique celui-là. Celui-là, il est encore trop petit, je vais le laisser en terre. Celui-là, il est beau. Là, j'en ai un, je pense que je vais le laisser. Celui-là aussi me paraît pas encore très gros. Ah, moi je les ramasse que quand ils sont très gros parce que comme ça ils piquent pas. Et quand ils sont trop petits, je trouve que ça pique trop. Donc je les laisse grossir au maximum. Celui-là, il est bien. Donc on va le ramasser. J'en ai déjà ramassé quelques-uns qu'on a pris à la croque au sel. Ceux-là, un peu petits aussi encore. Celui-là aussi. Ouais, ils n'ont pas tous grossi de façon régulière. Ah, il faut bien les arroser, hein, les radis, pour qu'ils soient bons. Celui-là, il est pas mal. Voilà, bon, bah, ça fera quelques radis pour un mini repas, enfin une mini entrée. Voilà. Voilà, donc finalement, moi qui pensais les avoir perdus, eh bien, ils ont repris leur végétation et ben, on va avoir des très bons radis pour, euh, pour des repas. Voilà, les carottes, on peut voir là, elles sont pas mûres encore, hein. On va les laisser, elles sont pas encore assez grosses, mais elles sont elles aussi en forme, hein. Voilà, donc je suis très contente parce que mon carré potager est sauvé. Alors là, donc, on voit mon ancien carré potager début mai, donc il y a pile un mois.
Donc on voit au premier plan les radis qui sont petits, chétifs, les feuilles sont devenues jaunes, les salades derrière pareil, la fleur de souci, enfin la plante de souci qui n'est pas encore en fleur pareil. On, on voit que voilà, tout, ça se développe mal. Pareil pour les épinards qui sont montés en graines trop jeunes. On va voir après les petits pois qui sont blancs à la base et qui arrêtent de se développer, hein. Ici, on voit justement. Les carottes, c'est pareil. Donc, pour en revenir à l'urine, donc c'est vrai que ça peut paraître assez étonnant. C'est pourtant très à la mode pour tous ceux qui s'intéressent à l'écologie voilà aujourd'hui. Les scientifiques s'intéressent beaucoup à ça. On sait que les plantes ont besoin de 3 nutriments principaux qui sont l'azote, le phosphore et le potassium. Il se fait que l'urine humaine diluée, bien sûr, hein, mais l'urine humaine contient ces 3 nutriments principaux pour les plantes et donc ça en fait un engrais naturel euh, vraiment extrêmement bénéfique. Donc c'est un engrais qui est équilibré, qui est gratuit et que l'on appelle un peu le nouvel or du jardinier. Il y a des études qui sont faites qui montrent qu'effectivement avec cet engrais-là, les plantes se développent beaucoup mieux. Donc c'est particulier mais ça fonctionne. Voilà. Donc, avant-après, bon, bah là, on voit que ça marche vraiment très, très bien. Voilà, vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu. Merci.